tout le monde. Donc, comme promis, ça fait longtemps que je voulais la faire. Donc, la voici la voilà, ma fameuse vidéo sur mon setup Apple. Yes, on est tous contents. Alors, donc, je voulais vous faire un petit retour maintenant que je suis officiellement chez Apple de partout. Que tous les objets que j'ai en ma possession connectés sont de chez Apple. Je peux enfin vous faire un petit rendu de ce que j'ai vécu avec Apple, de ce que ça m'a permis de découvrir, de ce qui a changé dans ma vie, parce que je ne dirais pas que ça a été jusqu'à changer ma vie, mais quand même c'est assez cool sur certains points, quoi. On va le reconnaître. Déjà, le fait d'avoir tous tes appareils connectés l'un à l'autre. C'est pas génial ça, franchement, d'avoir tous ces appareils reliés l'un à l'autre. Tu cherches un truc sur ton ordi ou sur ton téléphone, il y est. C'est génial. À commencer par la liste des courses, je vais la taper sur ma tablette, mais elle sera sur mon téléphone également. Et elle sera également sur mon MacBook. C'est pas génial. Bon, c'est vrai que ce qu'on reproche souvent à Apple, c'est un peu le coût onéreux que ça demande. Mais je trouve que si on sait y mettre le prix, sans pour autant prendre la version qui coûte 10 000 € parce que ça monte très vite dans les prix en fonction de ce qu'on veut comme type d'appareil. Mais je trouve qu'en y mettant le moindre coût et en sautant un peu sur les occasions qui sont présentées, comme dans mon cas, si vous avez vu mes vidéos précédentes, ça vaut quand même la peine. Mais c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est clair que c'est pas pour tout le monde. Je conseillerais pas ça à mon copain qui est geek sûr et certain, qui ne jouera jamais avec des produits Apple, qui n'aime pas le concept. Et c'est tout à fait compréhensible. D'ailleurs, je demanderais aux gens qui n'aiment pas Apple de passer leur chemin. Je comprends tout à fait votre avis, mais ici on est là pour défendre la grosse entreprise de la magnifique pomme connectée que nous connaissons depuis quelques années maintenant, qui a commencé enfin, je vais pas dire à exploser au moment de la sortie de l'iPhone, mais quand même, moi j'ai été attirée par Apple le moment où j'ai eu mon tout premier iPod Touch. D'ailleurs, je n'ai pas résisté à investir dans le nouvel iPod Touch, qui est celui qui me sert le moins, mais qui me sera très utile quand j'aurai mon chez moi et que je pourrai le connecter à un baffle. On en a un quelque part. Je pense qu'on a dû le mettre dans une des caisses par là. Et pouvoir m'en servir pour écouter ma musique et avoir mon téléphone indépendamment et pouvoir continuer à m'en servir, passer des appels et tout ce qui va avec et garder la batterie intacte, évidemment. C'est pas magnifique. Je peux très bien faire ça avec ma tablette aussi, mais de nouveau, j'ai un appareil pour écouter de la musique, donc c'est assez cool quand même. Surtout si, comme moi, vous êtes abonné à... pas spécialement Apple Music, Spotify c'est bien aussi. Moi j'ai mon abonnement à Apple Music, je me suis dit on va tenter le tout pour le tout. Je n'ai pas encore tenté Apple TV parce que déjà avoir mon chez moi et ne pas vivre en nomade, bon c'est vrai qu'on peut l'avoir sur son ordinateur et tout ça, mais pour le moment ça ne m'intéresse pas plus que ça parce que j'ai ce qu'il me faut en ce moment. Voilà. Alors par quel produit commencer? Le premier que j'ai acheté c'est mon iPhone parce que je voulais vraiment un iPhone. J'ai pas été chercher le dernier cri, le 11 allait sortir je pense. Le XS Max m'intéressait pas mal, mais ce qui me dérangeait c'était la touche au milieu qu'il n'y avait pas. Et pour moi un iPhone sans sa touche du milieu j'ai encore du mal, bien que un de ces quatre je vais devoir m'y faire, hein, parce que je pense que si un jour je veux prendre un dernier modèle, quand j'aurai les moyens, parce que je me connais, je suis un peu tarée avec Apple, je voudrais évidemment ce téléphone de rêve, bien que pour le moment le 11 Pro Max étant pour moi le plus joli, n'est pas assez attirant pour que je l'achète. Donc à voir dans les générations futures, et si je ne change pas d'avis à l'avenir évidemment, mais tant que mon téléphone va très bien, je n'ai aucune raison d'aller changer de téléphone maintenant, parce qu'il faut pas non plus exagérer. Apple addict ok, mais il faut pas être con non plus, quoi. Soyons pas des pigeons. Alors, mon MacBook, il y a encore des tas de choses que je ne sais pas faire avec. C'est un peu ce que je déplore au vu du prix qu'on met dedans. Mais il est très agréable comme outil de travail. Par contre, ce que je déplore aussi, c'est que ça tâche à une vitesse excessive.
ça me rend folle. Mais il est très agréable pour réaliser mes travaux pour l'école, donc mes stages quand il n'y a pas de confinement, et pour faire des choses sur un ordinateur portable. Je le trouve très agréable d'utilisation. Et maintenant, mon avis sur la Touch Bar, je m'en sers pas plus que ça, hein. C'est sympa, voilà, c'est cool, c'est un truc en plus, mais ce n'est pas indispensable. Donc, si vous voulez un MacBook Air, mais que vous hésitez parce que le MacBook Air n'a pas la Touch Bar, prenez le MacBook Air, la Touch Bar ne vous apportera pas plus que ce qu'on veut vous faire croire. Je sais qu'il y a 2 écoles chez les Apple Addicts, il y en a qui diront « Ouah, c'est trop génial !» comme iOS 12, mais je ne vois rien de transcendant, hein, disons-le. Mais voilà, il est très agréable d'utilisation, il a un poids d'ordinateur normal, il est assez fin, et c'est des touches assez discrètes et agréables, je trouve. Sans oublier notre cher ami le True Tone, si vous êtes comme moi et que vous avez énormément de temps sur vos écrans, que ça soit par le travail ou parce que vous êtes des accros aux écrans, c'est quand même assez cool pour les yeux, sachant que moi j'ai déjà une déficience, hein. Donc c'est bien de ne pas s'abîmer les petits neneuils. Voilà, donc ce truc en plus, c'est assez sympa. Alors ensuite, donc je vous ai parlé de mon iPod. Je vais donc vous parler de mon iPad qui lui est assez génial aussi. Donc moi c'est le iPad tout court, hein, bien que le nouvel iPad Pro m'attire l'œil, mais il faudrait l'Apple Pencil 2 avec, parce que j'aime bien dessiner avec mon iPad. Maintenant c'est assez coûteux, donc celui-là fait très très bien le job pour ce que je m'en sers. La mémoire m'est suffisante, je ne sais plus ce que j'ai comme mémoire. J'ai dû le dire dans une vidéo précédente, hein, je ne sais plus du tout ce que j'ai comme mémoire. Mais en tout cas, je trouve cet outil super sympa. Quand on n'a pas spécialement envie d'allumer son ordinateur pour checker un truc vite fait, ceci, ça fait le job. Hop, on l'ouvre et on va chercher son petit truc vite fait et on est assez tranquille. Donc l'Apple Pencil, moi j'ai le numéro 1 du coup. Le voici, le voilà. C'est vrai que ce truc-là, c'est pas pratique. Parce qu'on peut le perdre. Moi je l'ai pas encore perdu parce que je fais super attention à mes affaires et que je suis une grosse maniaque des affaires. Certaines personnes peuvent vous le confirmer. Et je trouve qu'il est quand même un peu lourd, mais bon, c'est peut-être parce que je suis gauchère et du coup l'utilisation est un peu plus biaisée, mais voilà, je suis petite aussi et gauchère, donc c'est peut-être ça qui joue. Il est un peu lourd, mais une fois qu'on arrive à apprendre à l'utiliser, ça va. C'est une question de prise en main, c'est une question d'habitude. Maintenant j'ai eu l'occasion de tester dans un MediaMarkt à l'époque où c'était ouvert, toi-même tu sais, c'était un ancien si tu te souviens de ces magasins-là, où j'ai pu tester sur un iPad Pro, du coup l'Apple Pencil 2, qui pour le dessin est beaucoup plus intéressant évidemment, beaucoup plus, la boîte est plus molle il me semble, et évidemment on a juste à le clipser sur le côté et ça recharge tout seul, c'est fantastique comme histoire, c'est fantastique. Bien que je trouve que ce soit pour l'Apple Pencil ou les AirPods, ces appareils-là rechargent à une vitesse incroyable. Moi, je suis impressionnée, j'en suis vraiment satisfaite et je trouve que la légende sur la batterie des iPhones n'est plus trop d'actualité parce que je trouve que franchement ça tient pas mal. Bon, ça dépend un peu de l'utilisation que vous allez en faire. Les jours où je vais vlogger, je vais vite me retrouver à 8% à 9h du soir, mais je trouve que c'est raisonnable, c'est raisonnable, voilà. Alors, point de vue solidité, je ne sais pas vous dire parce que je fais super attention, comme je vous l'ai dit. Je vais à peine poser trop fort mon téléphone, je vais être en stress, donc vous imaginez bien le quotidien dans la vie de Ninis. Mais pour le moment, tout va bien. Tout va bien, je touche du bois. Alors, ensuite, il nous reste évidemment le dernier produit que j'ai eu en date. Comme vous le savez, dans mes vidéos, j'ai eu la première Apple Watch que j'ai rachetée à Mathilde. Mais pour mon anniversaire, j'ai eu la chance d'avoir l'Apple Watch série 5 que j'adore énormément, qui est encore plus réactive, plus précise.
plus grande, parce que j'ai pris une plus grande. 2 mm ça change tout, faut pas croire. Hein. Et du coup parfois c'est un peu bizarre, mais plus grande. Et on adore le concept du fait que quand elle est en veille, on a quand même les infos sur l'heure et tout ça, quoi, parce qu'elle donne l'heure quand même. Elle donne l'heure même quand... Attendez, je vais vous montrer. 13h11. Voilà, bon, c'est pas encore ça, parce que 13h11, ça n'existe pas. Mais c'est une petite innovation, c'est un petit bonus, quoi. Alors, ce qui est génial, c'est que avec cette montre-ci, que j'avais pas avec la première, quand je vais marcher un peu ou débuter une activité physique, ce qui arrive très très souvent, je vais directement avoir ma montre qui va le détecter et qui va s'enclencher et du coup comptabiliser un peu les calories que je brûle, mon rythme cardiaque, le nombre de pas que je fais et l'effort fourni, du coup le temps d'effort. Et ça c'est génial parce que du coup, étant donné que je suis censée faire un peu plus attention à mon corps, ça me permet d'avoir un regard direct sur ce que j'ai dépensé comme calories, comment va mon cœur parce que c'est super important. Et voir si je dépense assez d'énergie en ce moment. Alors en ce moment non, pas du tout, parce que le confinement nous enclin un peu à procrastiner. Mais voilà, je trouve que l'Apple Watch est vraiment génial maintenant. J'ai Siri qui s'active, est vraiment génial à l'heure actuelle. Maintenant, si vous voulez pas acheter la 5, la série 4 est suffisante parce qu'il n'y a pas énormément d'innovation. Ça, tout le monde vous l'a dit. Les pros Apple sur YouTube vous le diront mieux que moi. Mais cette montre-là m'attirait énormément et j'ai pas su résister. J'ai pas su résister. Et voilà, je trouve que c'est un investissement super sympa. Et un autre truc, quand je prépare à manger, alors déjà je peux avoir l'iPad qui me montre ma recette et pas chipoter comme une grosse merde sur mon iPhone, donc c'est plus petit, donc j'ai direct un visu, mais en plus je ne dois plus chercher après cette foutue minuterie. J'ai juste à demander à ceci, à vous savez quel assistant, et il me l'enclenche. C'est pas merveilleux ça, franchement? Moi je trouve que si, quand même, c'est assez innovateur, c'est assez cool. Donc voilà, dans un petit boîtier du futur, on a quand même pas mal de choses. On a aussi des petits exercices de respiration pour un peu apprendre à se poser, à respirer de façon plus concentrée sur sa respiration. Et du coup, c'est un bon exercice aussi pour un petit retour au calme et se recentrer un peu sur soi, je trouve. Je le fais pas assez souvent, mais quand je le fais, ça me fait du bien et ça me réapprend à respirer correctement parce que la respiration et moi, ça a jamais été ça en fait. Même à l'époque où je chantais, c'était une catastrophe. Ça allait mieux quand je chantais, mais vu que j'ai arrêté il y a des années, on est retour aux mauvaises habitudes, hein. Mais voilà, voilà. En tout cas, est-ce que je suis contente de mes produits Apple? Globalement, oui. Il y a des petites choses un peu plus chiantes que d'autres, mais j'en suis clairement satisfaite. Je ne regrette pas du tout d'avoir quitté mes petits appareils Android où c'était un peu plus le foutoir parce que pour moi, je prends un Samsung, je suis désolée. Ma mère me demande bêtement de chercher une photo. J'arrive pas à trouver la galerie du premier coup, les gars. Non, voilà. Maintenant, voilà, il y a les écoles différentes, il y a les gens qui trouveront que le Samsung est beaucoup plus simple. Parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens, et il s'avère que, selon eux, voilà. Maintenant, je vous conseille quand même, si vous voulez investir dans des produits Apple, de pas non plus aller chercher les trop anciens. J'entends par là, par exemple, au niveau des iPhones, je pense qu'à partir du 6, c'est bien. Parce que en dessous, on se retrouve avec un smartphone beaucoup plus petit et maintenant on est habitué à des smartphones beaucoup plus grands. Maintenant, si ça vous gêne pas d'avoir un petit truc, allez-y. Et je trouve qu'ils sont plus aussi vendeurs qu'à l'époque. Voilà, je crois qu'on me remet mon iPhone 4S entre les mains, je déprime un petit peu. Je vous avoue que je préférerais reprendre un Android directement. Même un Samsung. Voilà, donc moi j'en suis globalement satisfaite. J'adore, je suis fan.
Et puis question de design, d'emplacement, ça s'entasse facilement, enfin je les mets l'un sur l'autre comme ça, aucun problème, enfin, ça prend un coin de table sans trop gêner. C'est assez simple, j'aime beaucoup tout ce qui est girly, machin, paillettes et tout ça, mais le côté un peu simple de chez Apple me plaît beaucoup. Il y a juste l'iPod qui est plus flashy, mais bon voilà, il y a toujours mon côté girly, hein. Je pense que s'il existait entièrement des produits Apple, d'ailleurs la plupart sont rose gold, hein, donc je ne suis pas trop sortie de mes habitudes, mais j'aime assez bien le côté simple et enfin la petite pomme derrière, faut quand même admettre que c'est assez joli, quoi. Moi j'aime bien, je trouve ça trop joli. J'adore. Et voilà, c'est un peu, voilà, je pense que c'est devenu officiellement mon dada et je suis pas sûre de quitter Apple de sitôt. Je pense que là, je suis rentrée dedans, c'est pour y rester, sachant que maintenant, je vais devenir une grande femme indépendante, que je vais pouvoir entretenir ça toute seule. Et ça, c'est génial, le fait d'avoir pu m'offrir ces produits-là, qui m'ont quand même coûté un certain prix, mais c'était le moment de le faire finalement, de me refaire mon setup avant d'avoir vraiment des factures à payer, des obligations, mon emménagement. Donc voilà, je trouve que j'ai choisi le meilleur moment pour en profiter et pour pouvoir faire un bilan sur ça. Maintenant, je peux comprendre que ça ne convienne pas à tout le monde. De nouveau, moi, je suis une fille qui a une utilisation des produits, de la technologie très simple, finalement, très basique. Moi, je fais traitement de texte, appel en Discord, éventuellement. Ici, ça me sert pour faire des dessins, checker 2-3 trucs avant de me coucher, bien que je préfère, quand je joue à des jeux, utiliser l'iPod qui est plus petit, parce qu'être comme ça dans ton lit, c'est pas très pratique. Mais voilà, j'ai une utilisation assez simple et je trouve que, oui c'est vrai, ça coûte cher, mais l'investissement en vaut la peine quand on sait s'en servir ce qu'il faut. Je trouve que je ne m'en sers pas encore assez, notamment mon MacBook, je n'arrive pas à avoir Final Cut. Si quelqu'un a le secret, dites-le moi, parce que je passe toujours par l'ordinateur de mon homme. Et lui, il en a marre. Voilà, mais en tout cas, moi j'en suis super contente, j'adore, je valide. Je suis fan. Le seul truc chiant aussi, c'est les câbles. Qu'est-ce qu'on en a des câbles? Et c'est pas toujours les mêmes et c'est assez prise de tête. Mais une fois qu'on a un câble pour chaque truc et qu'on sait à quelle fréquence recharger nos trucs, on prend la routine, on prend le pli et voilà, c'est pas plus chiant qu'un autre appareil. Voilà. Parce que je pense que mon vrai coup de cœur en ce moment, c'est ma montre. Parce que je la trouve vraiment, vraiment stylée. Enfin, j'ai pas pris la plus compliquée, hein, mais je la trouve vraiment stylée et je trouve qu'elle me rend vraiment service au quotidien, que ça me permet vraiment d'avoir un œil sur ma santé, sur mon timing. Enfin, c'est vraiment pratique. Et quand j'étais au boulot et qu'on commençait à nous faire comprendre que nos GSM, on ne les regarde pas au boulot, bah c'est quand même pratique de voir quand tu reçois un message si c'est un truc important ou pas, quoi. Donc je suis assez fan de ce produit. Apparemment on peut aussi l'utiliser dans l'eau, mais je n'ose pas trop, je vous avoue. Et du coup voilà, mais en tout cas moi c'est devenu ma conviction Apple, voilà, j'adore. Maintenant, faites votre choix. Faites votre choix. Les produits Samsung sont pas dégueux non plus, hein. Leurs montres sont magnifiques, même objectivement, le plus objectivement possible, elles sont même plus stylées que les montres Apple, parce que l'Apple Watch n'a pas évolué de ouf sur le design. Leur tablette semble plus intéressante. Enfin, moi j'ai eu l'occasion d'en tester une, donc ça me paraissait plus intéressant pour le dessin. Maintenant, l'iPad Pro a l'air de faire le job. Donc, ça peut avoir en fonction de chacun. Il y a des produits Samsung qui sont géniaux. Les derniers téléphones en jettent quand même. C'est même étonnant que je n'ai pas plus préféré ces produits-là, vu les coloris proposés, etc. Mais je suis une pute de luxe. Voilà. Non, enfin, plus sérieusement, je pense qu'il y a des avantages des deux côtés. Moi, j'ai pu tester les produits Android, Samsung, un peu moins, c'était plus au début... ça date, mais je trouve que c'est selon le goût de chacun, selon les besoins de chacun et selon aussi le coût qu'on peut mettre dans ces produits là, parce que ça coûte cher.
ça coûte très cher. Donc voilà, en tout cas, moi je suis super satisfaite de tout. D'ailleurs, mes AirPods, ils me changent la vie. Le fait de ne plus avoir ce putain de câble qui s'accroche dans ton écharpe là. D'ailleurs, une fois, j'ai dû reprendre mes écouteurs normaux, j'étais triste. J'étais triste parce que j'avais oublié de les recharger. Mais c'est assez rare, la batterie tient hyper longtemps. Et je les avais vraiment littéralement oubliés pour qu'ils soient déchargés comme ça et que je sois contrainte et forcée. Et ils rechargent super rapidement, quoi. Ils sont légers, s'adaptent à l'oreille. Apparemment, les AirPods Pro, c'est pas trop ça pour tout le monde. Mais moi, en tout cas, les AirPods 2 me conviennent tout à fait. Le son est impec. Ces petites choses-là, c'est fou ce qu'elles peuvent faire, quoi. Et voilà. Donc moi je recommande, je suis fan, juste le bémol c'est le prix qu'à côté Samsung propose différents types de produits avec différentes gammes de prix, un peu moins maintenant je trouve, mais voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, je suis super contente d'avoir pu vous la faire parce que ça fait des mois que je veux la faire, voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura convaincu ou non, qui sait, d'acheter des produits Apple. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse très fort. Bisous.